Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu. En effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, à l'aube de ce nouveau jour, tournons-nous vers le Seigneur pour lui manifester notre gratitude pour sa bonté et son amour qui sont de toujours. Il vient sans cesse à notre rencontre pour nous sauver, pour nous libérer. Mais très souvent nous sommes indifférents et insensibles aux signes de sa présence qui nous invite tous à la conversion et à la fidélité à ses commandements. Aujourd'hui, en effet, Jésus s'étonne devant la dureté des cœurs des Juifs, ceux-là qui sont les légitimes héritiers de la promesse que Dieu a faite à leur père Abraham. Face à la révélation de Dieu, ils sont restés indifférents. Leur cœur est resté fermé. Ils ont refusé de voir et de croire quand Dieu est venu les visiter. Comme des gamins, dans la légèreté la plus infantile, ils ont méconnu et repoussé le salut promis par Dieu. Notre génération n'est pas loin de celle des Juifs en ce temps-là. Il nous arrive parfois peut-être de condamner les contemporains de notre Seigneur. Nous disons : si nous avons été au temps de Jésus, nous ne lui aurions pas opposé une telle résistance. Nous n'aurions pas été insensibles à ses gestes et à ses paroles. Nous aurions aussitôt accueilli son message de conversion. Nous ne l'aurions pas cloué sur la croix. Comment ont-ils pu être si insensés et ignorants pour ne pas reconnaître en lui le Messie, le Fils unique de Dieu? Comment ont-ils pu rester indifférents à son message? Comment ont-ils pu mépriser sa personne et ses paroles? Cependant, le Seigneur est encore parmi nous. Il n'est venu une fois sur la terre d'une façon visible que pour y demeurer jusqu'à la fin du monde d'une façon invisible, mais toujours aussi réelle. À ses disciples, Jésus fait cette promesse : voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il se manifeste à nous dans notre vécu quotidien. Il se manifeste dans sa parole. Il se manifeste à nous dans les sacrements de l'Église, particulièrement l'Eucharistie. Mais très souvent, notre réponse n'est qu'indifférence et mépris. Notre cœur reste fermé à sa parole. Les signes de Dieu inondent bien nos vies, mais nous ne voyons rien et restons focalisés sur nos misères et nos malheurs. Gardons les yeux ouverts pour toujours découvrir Dieu présent et agissant en nous et autour de nous. Gardons-nous d'être toujours ingrats et insatisfaits, de ne jamais être contents, de toujours être en train de se plaindre contre les autres et contre Dieu. Prions. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître dans nos vies de tous les jours
les signes de ta présence, et qu'en étant attentifs à l'œuvre immense que tu accomplis en nous et autour de nous, nous demeurions fidèles à ton amour. Intercession. Prions pour la conversion des cœurs endurcis. Exercice spirituel. Apprendre à s'émerveiller devant les bienfaits du Seigneur et à être reconnaissant envers Dieu et les autres pour le bien qui est réalisé en notre faveur.